Elle, des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, avec Nadia Anwar. Notre Elle d'aujourd'hui est la directrice de l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur au Maroc. Chercheuse, conférencière et coach, elle s'investit aujourd'hui dans le développement des soft skills, notamment au milieu académique et universitaire. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Fatem Zahra Alami. Bonjour Fatem Zahra et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors racontez-nous votre histoire Fatem Zahra, comment tout a commencé pour vous? Je suis née à Casablanca. Je suis l'aînée d'une famille, suivie d'un frère et une sœur. On peut dire que c'est une famille qui est plutôt équilibrée, alhamdoulilah. Un père intellectuel et aussi industriel. C'est un autodidacte. Et une maman qui travaillait, mais qui était plutôt disponible vu qu'elle avait des shifts d'une demi-journée seulement. Et elle a choisi aussi la retraite anticipée à partir de l'âge de 55 ans. Donc, elle était vraiment totalement disponible. Donc, vous avez baigné dans un contexte familial équilibré. Oui, alhamdoulilah. Quels étaient les rêves de la petite Fatem Zahra? À quoi vous aspiriez? Quelles ont été les influences ou les choix qui ont pu orienter votre parcours d'aujourd'hui? J'étais depuis très très jeune perfectionniste, très attentif au discours de mes enseignants, au conseil de mon père. Je visais un peu toujours la position au moins des 3 premiers de la classe. Je me battais pour avoir, par exemple, juste la médaille de l'élève de la semaine. La classe, il faut que j'ai la médaille, comme ça j'ai tout le temps la médaille sur moi. Donc vous étiez une petite fille studieuse. Tout à fait. Au primaire, au lycée, toujours dans ce classement, voire même à la première année du lycée, j'ai même remporté le prix régional de tous les lycéens pour la section littéraire qui a été reçue à l'Académie régionale de Casablanca. Après, ça m'a donné le choix, la possibilité de switcher vers des études en sciences économiques que j'ai poursuivies au lycée Khansa à Casablanca. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le milieu de l'enseignement? Alors, vous êtes la directrice de l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Donc, on revient à l'enseignement. Oui. Racontez-nous le cheminement post-baccalauréat et votre début de parcours professionnel. D'accord. Bon, alors, il faut dire que mon rêve d'enfance, c'était plutôt d'être médecin. J'étais très admirative de mon dentiste qui était membre de la famille. C'est une femme belle, élégante, professionnelle, qui m'a beaucoup inspirée. Mais comme j'étais pas très amie avec les maths, alors là, j'ai pas pu faire une orientation scientifique, purement scientifique. Donc, c'est pour ça qu'après, en switchant vers un baccalauréat économique, le choix qui s'offrait à moi déjà, c'était d'être à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Inchak à Casablanca, où j'ai fait toutes mes études d'enseignement supérieur jusqu'à l'obtention d'un doctorat en sciences de gestion en 2006. Et puis, c'était sous l'encadrement de professeur Rachid Belkahia, à qui je rends un grand hommage aujourd'hui. J'ai fait des formations en parallèle avec un diplôme des études supérieures d'Université des sciences et technologies de Lille en ingénierie de formation et également 2 diplômes en coaching avec le Centre québécois de la programmation neurolinguistique de Montréal, au Canada. Bon, il y a eu plusieurs autres certifications, formations continues. Comme vous le savez, la formation, ça n'a pas de vie. Et donc, c'est la formation tout au long de la vie où on a besoin d'être toujours être à jour et de pouvoir mettre à jour ses compétences et ses connaissances pour suivre le chemin de sa carrière. Revenant sur votre carrière, quels ont été les défis ou les obstacles que vous avez pu rencontrer et comment vous les avez dépassés? Je dirais qu'il y a quand même des défis, surtout en tant que femme, ça on peut pas le nier parce que déjà il y a le défi avec soi-même. On se donne pas le droit à l'erreur. C'est très très limité un peu au niveau du métier de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les femmes s'imposent déjà en matière de poste d'enseignante, en matière des études supérieures. Effectivement, c'est un secteur où justement il y a beaucoup de femmes. Voilà, c'est un secteur où vraiment on ne sent pas qu'il y a de disparité. Bon, maintenant, c'est vrai que en poste de responsabilité, des fois, il peut y avoir toujours cette culture qui doit toujours exister parce que des fois, c'est une question d'éducation. Et vous en parlez en connaissance de cause.
Oui, oui. Vous êtes à la fois, donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, directrice de l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, mais pas que. Vous êtes également coach certifiée, consultante, chercheuse et conférencière spécialisée en management, gestion du stress et développement des soft skills, ces fameux défis que vous avez su relever. Alors justement, pouvez-vous nous parler justement de ces compétences et pourquoi elles sont si cruciales dans le contexte éducatif actuel et quels sont vos projets à venir? Je suis très engagée dans le développement des soft skills à tous les niveaux, que ce soit au sein de l'université, au sein du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pour les étudiants, c'est vraiment un déterminant essentiel pour compléter leur formation technique. Il nous faut des têtes bien faites, non des têtes qui sont bien remplies. Et assez souvent, ce qu'on a reproché à l'université marocaine, c'est que nos étudiants, ils ont une grande insuffisance en matière de communication, de confiance en soi, d'expression orale, d'expression de soi. Et donc, c'était un peu le bas qui blesse sur le marché de l'emploi. Et donc, aujourd'hui, tous nos programmes de formation, notamment dans l'esprit de cette nouvelle réforme de transformation du système d'enseignement supérieur, les soft skills sont intégrés de façon systématique à tous les niveaux, depuis la première année jusqu'au doctorat. Il y a des cours dédiés aux soft skills, bien sûr à des niveaux différents, avec des programmes différents, selon les spécialités. Et nous complétons ça aussi par plusieurs workshops que nous organisons au sein des établissements et au sein de l'université pour pouvoir laisser les étudiants l'opportunité de pouvoir les expérimenter sur le terrain. Parce que quand on a des cours, oui, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut en termes de notions de base, en termes d'encadrement, mais on n'a pas la pratique. Donc, pour pouvoir pratiquer, il faut un terrain et ça ne peut se faire que dans ces, justement, ateliers qui sont organisés. Pour les projets d'avenir, je pense continuer à développer tout ce que j'ai déjà entamé depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, toujours dans l'enseignement supérieur, développer le volet orientation et coaching. On a encore, surtout le coaching universitaire, on a encore des insuffisances à ce stade. Donc, d'ailleurs, le 6 décembre prochain, on va inaugurer le centre d'orientation et de coaching que je préside. Donc, qui a été créé, ça fait maintenant 5 ans, mais aujourd'hui, on inaugure vraiment de manière officielle le local avec des partenaires qui se sont adossés à nous pour financer l'aménagement du centre, pour le suivi, mais en tant que partenaire aussi professionnel, parce qu'ils vont se mettre avec nous sur le terrain pour orienter nos étudiants, pour les entraîner dans des entretiens pratiques, pour les coacher aussi pour leurs projets professionnels. Et donc, on vous invite à participer. C'est gentil. En tout cas, c'est une très, très, très belle initiative en faveur de l'innovation pédagogique et l'inclusion sociale. Exactement. Que vous menez parfaitement. Tout à fait. Merci infiniment, chère Fatem Zahra, d'avoir partagé votre histoire avec nous. Et bravo pour ce que vous faites et tout ce que vous organisez en termes d'émissions, de programmes. Merci, c'est grâce à vous. Vulgariser ce que font les femmes aujourd'hui. Et surtout augmenter la visibilité des femmes. Tout à fait. Et elles sont toutes brillantes. Merci en tout cas, Fatem Zahra, pour votre partage. Merci. Et très bonne continuation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle sur Radio 2M.